Salut, c'est Diao68. Alors voilà, aujourd'hui, avant de commencer ma petite vidéo sympatoche, je voulais d'abord dire quand même que, je dis 40 fois mais c'est pas grave, faites attention puisqu'il reste plus qu'une semaine et quelques petits jours avant la fin de mon concours. Donc pour l'instant j'ai eu simplement deux réponses, donc c'est vrai que pour l'instant je suis quand même assez déçu. Donc je pensais avoir un peu plus pas de compassion, mais voilà, qu'il y aurait eu un peu plus de réponses. Voilà, enfin j'espère que ça va venir d'ici avant la fin, quoi, forcément. Et participer, et puis ça me ferait plaisir, quoi. Voilà. Donc bref, on va passer tout de suite à la présentation. Donc aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, donc, voilà, t'as vu comme je suis bonne. Alors, on va passer à... Ma caméraman est tordue. On va passer à la présentation de la sacoche Swiss Arms, achetée 19,20 € sur le site Silk Airsoft Shop. Donc vraiment pas cher pour une sacoche de Swiss Arms. Donc je mettrai le lien, ça me gêne beaucoup. Je mettrai le lien du site Silk Airsoft Shop donc, dans les descriptifs là en dessous. Voilà. Donc, pour cette sacoche qui est, je dois dire, plutôt sympa pour simplement 19,20 €, donc c'est vraiment pas cher pour une sacoche. Voilà, donc on va commencer d'abord devant. Donc, deux petites poches où en général je mets une petite bouteille de billes et le chargeur double du MP5. Voilà. Ici nous avons, je sais pas si tu vois bien, voilà. Ici nous avons la place pour un PA, donc avec des scratchs pour justement qu'il ne bouge pas et tout. Il y a encore assez de place en bas pour mettre le speed loader ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa qu'ils ont prévu une poche pour le PA. Donc c'est vrai que en général le PA a toujours tendance à se balader, c'est assez embêtant. Donc l'autre poche, j'ai écrit là ici Swiss Arms. Moi en général je mets mes mitaines, ma protection de bouche, mes lunettes et des lunettes de rechange, donc il y a largement assez de place. Donc voilà, vous avez vu comme c'est assez large et assez profond le protège visage, donc là ça passe nickel, ça va pas juste quand même, voilà. Voilà donc pour les poches avant. Donc au niveau des fixations, il y a des genres de petits zips comme ça là pour justement que tout se tienne bien à l'intérieur. Pareil en dessous. Donc à la base il y a une petite poignée comme ça, sympatoche. Il y a une accroche angle ici et ici. Donc à la base j'avais une sangle, moi personnellement je l'ai pris en sangle pour ma réplique, donc voilà. Sinon comme autre système il y a hop, voilà. On sort les bretelles, voilà, hop. On va simplement venir clipser, hop, hop, et après on peut le mettre simplement comme un sac à dos, voilà. Ici on a la place pour mettre une petite étiquette du style nom, prénom, bon voilà, pour savoir à qui ça appartient. Ensuite, voilà, pour l'accroche, donc on va passer tout de suite à l'intérieur. Donc l'intérieur, deux emplacements, donc un ici, donc deux emplacements pour réplique. Donc c'est plutôt bien, donc voilà. Premier emplacement, donc le MP5 passe largement, le Sterog donc passe largement, donc c'est vrai que le Sterog est quand même assez long. Donc deux accroches pour bien maintenir la réplique, donc vraiment sympa. Pas spécial, enfin un petit peu rembourré, bon pas trop, donc bon ça va, c'est quand même sympa, donc ça évite quand même les trop gros chocs, ou même les petits, hein, c'est toujours sympa. Voilà, donc on va passer tout de suite à deuxième emplacement de réplique. Donc voilà, un deuxième emplacement de réplique, donc quasiment la même chose, sauf que à l'arrière il n'y a pas de scratch, il n'y en a que deux à l'avant, et il y a un truc qu'on peut sortir pour justement s'il y a le canon qui dépasse. Donc personnellement moi je l'utilisais quand j'avais le Dragnov. Donc le Dragnov il passe, et il y a juste le cache-flamme qui se quand on serre ici, hein, juste ici, juste le cache-flamme qui sortait. Donc le Dragnov passe, donc c'est vrai que c'est quand même une très longue réplique, hein. Il fait je crois dans mes souvenirs 1 m 20 ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que ça passe bien, donc c'est vrai que
pour les répliques pas spécialement trop longues. C'est vraiment un truc que je recommande parce que c'est vrai qu'en placement pour PA, on a plein de choses. Puis de toute façon, moi personnellement, je me déplace jamais avec 2 répliques sur moi, enfin ça dépend. Donc si vous avez une petite réplique, vous la mettez là. Et si vous avez plein de genre du style le gaz, les billes, les sparklets de CO2, les outils, on peut les mettre ici à la deuxième place de la réplique. Donc c'est vraiment bien. Après c'est vrai qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut où on veut, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est vrai que c'est une sacoche qui est à 19,20 €. Franchement je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est vraiment bien. Donc sur Silk Airsoft Shop, donc vraiment je la recommande, donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao, bonsoir.